Bon, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit, mais voilà, le sentiment après notamment cette première mi-temps, c'est compliqué. C'est beaucoup de colère parce qu'on a oublié totalement les bases de ce jeu et que j'ai l'impression que les garçons ont fait preuve un peu d'amnésie par rapport à tout ce qui avait été vu et préparé sur la semaine d'entraînement par rapport à aux caractéristiques de cet adversaire. C'est quoi? C'est tactique? C'est dans la tête? C'est physique? Probablement pas. Comme c'est en première mi-temps, comment tu expliques cet oubli? Non, mais je l'explique pas. Pour l'instant, je l'explique pas. Pour l'instant, j'en fais le constat. On a forcément observé, comme tous les matchs, donc l'adversaire. L'adversaire, Metz en l'occurrence, se caractérise par un jeu de transition ultra rapide. Donc, pour éviter le jeu de transition rapide, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord bien utiliser le ballon, être précis dans ce qu'on fait, ne pas rendre le ballon. Première action, il y a une tête à l'intérieur où le ballon est rendu. Et après, derrière, il y a forcément une nécessité d'empêcher la prise de vitesse et de rester en vie, de bien jouer les situations de 3 contre 3 ou 3 contre 2 ou 4 contre 3. Donc voilà, on rend un ballon, derrière on se fait éliminer facilement et puis forcément il y a un décalage qui se crée sur le deuxième poteau. Le deuxième but, il est encore plus aberrant à ce niveau-là. Il y a un espace intérieur qui s'ouvre totalement, c'est-à-dire que ils n'ont même pas besoin de faire d'efforts. L'espace leur est ouvert complètement à l'intérieur du jeu et à 20 mètres de notre but. Et encore une fois, donc sur une perte de balle et une transition. Et puis le troisième, idem, il récupère le ballon à la suite de la frappe contrée de Mathis Abline. Donc les trois ballons sont récupérés à 25 mètres de leur but et on n'empêche ni la prise de vitesse ni les projections dans la surface adverse. Donc on vient à Metz en se disant que le gros point fort de cette équipe, ce sont les transitions rapides, les contre-attaques. Et au final, on repart de Metz en ayant encaissé 3 buts dans cette phase-là. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de réaction. Malheureusement, tu as fait des changements à la 55e, tu passais une défense à 4. Mais on a senti que cette équipe-là avait du mal à se créer des occasions. Il y a eu des situations, il y a la tête de Moses qui est sortie par le gardien, mais c'est assez peu finalement. Oui, il y a la tête de Moses, la tête de Florent Mollet, mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on se met en difficulté à être toujours derrière le score, derrière au score, pardon. Donc quand on est derrière au score, on a forcément un adversaire qui se renforce, qui s'arc-boute, qui est plus solidaire et nous offensivement c'est toujours la même chose, on se précipite, on n'a pas exactement le geste juste, on force parfois certaines passes, c'est toujours un rapport de force mentale. Si après le but égalisateur, parce qu'on égalise relativement rapidement, donc c'est plutôt positif, derrière il y a quelques bonnes séquences de jeu, quelques bonnes séquences de préparation, mais juste avant, donc à la mi-temps, on reprend comme je disais, un but sur transition, donc on est derrière, et quand on est derrière, après c'est voilà, contre une équipe qui lâche rien, qui s'est battue parce qu'elle avait le score avec elle, donc au final on essaye, mais de façon un peu maladroite. C'est quoi ton sentiment? Tu disais c'est la colère. Est-ce que c'est ta plus grosse déception depuis le début de la saison par la prestation de ton équipe? Ouais, c'est parce que j'ai la sensation que depuis le début de la saison, on a rencontré tout type d'équipes et parfois certaines équipes nous étaient supérieures. Là, j'ai la sensation que, et encore une fois, sans faire offense du tout à Metz, qui a réalisé un très bon match, et notamment dans l'engagement et dans la qualité de ses contre-attaques. Mais j'ai quand même la sensation qu'on leur a en partie largement favorisé les choses. Qu'est-ce qu'on dit à ces joueurs après un match comme ça dans le vestiaire? Dans ces moments-là, il vaut mieux pas faire de longs discours, juste rappeler qu'avec autant de carences, on peut pas espérer grand-chose. Rappeler que si effectivement le dernier cycle de 4 matchs nous avait été favorable et peut-être que on s'était vu un peu trop beau après ce cycle-là, au moins le présent nous remet les pieds sur terre puisque nous venons de subir notre 3e défaite. Sur les choix, pourquoi avoir un nouveau jeu privilégié Nicolas Pallois et avoir un commerce sur le banc?
pour deux raisons. Palois sortait d'un bon match contre Reims. Et Comer a été malade pendant 2 jours, quasiment 3, donc cette semaine, avec une gastroentérite qui l'avait un peu affaibli. Donc voilà, j'avais fait le choix de continuer avec Palois en misant donc sur une bonne performance le week-end dernier. Et puis encore une fois, Erail n'avait pas fait une semaine d'entraînement totale et pas dans les meilleures conditions. Sur l'analyse du match, vous avez aussi l'impression peut-être qu'il y a eu trop de défaillances individuelles finalement. En tout cas, notamment dans le, comment dirais-je, dans l'acte défensif, ça c'est une évidence. Et effectivement, offensivement, tous les joueurs n'ont pas pesé comme j'aurais souhaité qu'ils pèsent. C'est vrai qu'on parle beaucoup des défaillances individuelles. Est-ce que tu as un regret, alors c'est facile une fois le match terminé, mais sur la composition, sur le système tactique, avec les 3 centraux et les pistons de la tribune, on a la sensation que les pistons du coup ne trouvaient pas leur place. Alors est-ce que c'est juste des défaillances individuelles ou aussi un problème tactique? Non, mais c'est d'abord, et je le répète, quel que soit le système, la base de ce jeu, la base de tout sport qui engendre une opposition et des duels, c'est quand même la conquête de ce qui rassemble tous les joueurs sur le terrain, à savoir le ballon. Et dans la conquête du ballon, on a été beaucoup. Après, il est peut-être aisé de faire un raccourci avec le système utilisé, peut-être, mais c'est d'abord dans le contenu de ce que l'on propose, et notamment, encore une fois, dans la récupération du ballon, pour pouvoir bien l'utiliser, pas donner confiance à l'adversaire, etc., etc. On avait identifié que dans ce 3-5-2, il y avait la gestion du latéral à avoir, notamment, latéral adverse. Il y avait 2 options, avec le piston qui pouvait monter très fort sur lui, ou un milieu de terrain qui venait faire opposition. Bon, au final, on avait tellement de distance par rapport à l'adversaire, que ce soit dans une configuration ou l'autre, qu'on leur a laissé les possibilités. Mais encore une fois, Metz nous a surtout cueillis sur, je le répète, sur des transitions très rapides à 2 passes, 3 passes et en 5 secondes, quoi.